C'est bon, c'est officiel, Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il est nommé jusqu'à l'été 2027 et c'est déjà un point intéressant parce que c'est un contrat qui est relativement court et qui peut en dire long sur le fait que c'est un pari pour la direction olympienne. Alors, est-ce que Habib Beye, c'est la fin du rêve pour Marseille? Est-ce que c'est une régression? Est-ce que pour lui, c'est la chance de sa vie, mais pour Marseille, une véritable déchéance? Eh bien, je ne serais pas aussi sévère et j'ai même envie de vous dire que Habib Beye n'est pas un choix sexy pour l'Olympique de Marseille, mais paradoxalement, c'est peut-être de ça dont avait besoin Marseille. Il est peut-être temps d'arrêter de se bercer par de doux rêves illusoires. Il est peut-être temps d'arrêter les discours grandiloquents et les ambitions mal placées. Il est peut-être temps de revenir à la réalité et de mettre en place des choses certes simples mais efficaces. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le fait qu'Habib Beye n'est effectivement pas un choix sexy pour l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir les commentaires qu'il y a parmi les supporters marseillais. Il y en a certains qui sont carrément blasés et on peut les comprendre parce que la situation générale amène tellement de rebondissements que ça peut être usant. Il y en a qui sont en mode on va soutenir le club quoi qu'il arrive et on laisse la chance à Habib Beye, et il y en a qui sont carrément mécontents de cette arrivée. Mais finalement dans tout ça, ce qu'il y a à retenir, c'est que Habib Beye, c'est quand même assez loin de ce qu'on a vu dernièrement du côté de Marseille. On avait beaucoup de coachs étrangers, on avait des coachs qui avaient des identités de jeu relativement fortes et autour desquels on pouvait avoir un très grand storytelling. Habib Beye, c'est pas ce genre de profil. Et je vais vous expliquer pourquoi ce profil, justement, il peut être utile à l'Olympique de Marseille, notamment dans la période qui est actuellement en train de connaître l'OM. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Pour comprendre à quel point Habib Beye c'est pas un nom sexy pour l'Olympique de Marseille, il faut se souvenir qu'en 2024, donc il y a ça seulement quelques mois, c'est encore un entraîneur qui était du côté de la nationale et qui entraînait le Red Star. Autant vous dire que c'est un bon magistral pour sa carrière de se retrouver en 2026 entraîneur de l'Olympique de Marseille, un club de premier ordre en Ligue 1, et du côté du Red Star, il s'est évidemment fait remarquer. Habib Beye, il a évidemment obtenu la montée en Ligue 2, mais c'était pas non plus un exploit qui le ferait passer pour le nouveau Pep Guardiola. Le Red Star, sans être un expert du dossier, c'était quand même un club qui était décrit comme ayant les moyens d'avoir cette fameuse montée. Et d'ailleurs aujourd'hui, si le club a continué à bouger en l'absence d'Habib Beye, c'est un club qui continue encore et toujours son ascension parce qu'ils ne sont pas montés en Ligue 2 pour faire de la figuration. Bien au contraire, ils sont actuellement 4e du classement général, à seulement 2 points du leader. Il n'y a pas une assurance de monter en Ligue 1, très loin de là, ça va être disputé jusqu'au bout, mais ça vous montre tout de même que le Red Star, c'était pas un club en bois. Habib Beye, il n'avait pas non plus des nullos sous ses ordres. Ensuite, Habib Beye, il a été du côté du Stade Rennais. Et là aussi, on peut pas considérer que c'est forcément le tremplin qui t'amène très logiquement du côté de l'Olympique de Marseille. Déjà, pour le Stade Rennais, à l'époque, c'était une sorte de pari. Il venait en pompier de service, il a réussi la première partie de sa mission, à savoir maintenir le club en Ligue 1, et ensuite, il a eu des résultats que personnellement, je juge plutôt intéressants. Alors, en matière de points par match, il est loin de Genesio. Bruno Genesio, c'était 1,73 et lui, comme vous le voyez, à Rennes, c'était 1,56. Reste que le contexte n'était pas simple et je l'ai dit mille et une fois dans mes analyses du Stade Rennais, mais à mon goût, le plus gros problème de Rennes, c'était pas forcément son entraîneur, même si c'est vrai qu'Habib Beye a pu, à certains moments, montrer quelques limites. Et là, aujourd'hui, fraîchement renvoyé du Stade Rennais, il débarque à l'Olympique de Marseille et ça peut quand même paraître comme étant un grand tremplin parce que Habib Beye reste un jeune entraîneur qui a que 2 clubs à son actif, un club qui a des années-lumière de l'Olympique de Marseille, un autre, le Stade Rennais, qui est quand même en dessous en termes de prestige, en termes de moyens, en termes de performance sportive dernièrement. Et il y a un truc qui symbolise plutôt bien les choses et qui plie les débats selon moi sur le fait que c'est effectivement pas un choix sexy pour Marseille, c'est que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que pour Habib Beye, le banc de Marseille, c'est un truc qui est inespéré, c'est une opportunité de vie en fait, c'est le genre de wagon que tu peux pas laisser passer parce qu'en tant qu'entraîneur, c'est vraiment hyper cool pour lui, mais forcément si c'est hyper cool, voire inespéré pour un des partis, pour l'autre, ça veut dire que tu fais un choix
choix qui est peut-être un petit peu en dessous des standards. Mais vous savez quoi? À mes yeux, c'est pas grave parce que Marseille n'a pas forcément besoin d'un coach star pour la mission qui les attend pour les prochaines semaines. Et surtout, Habib Beye, c'est un mec qui connaît aussi bien le contexte marseillais avec plus de 170 matchs dans un OM qui date de quelques années quand même, mais qui avait déjà un contexte relativement complexe. Donc franchement, pour moi, c'est pas un choix sexy, ça c'est absolument incontestable, mais c'est pas du tout un problème. Du côté de Marseille, j'en ai marre du storytelling autour des coachs absolument géniaux, j'en ai marre des génies tactiques, j'en ai marre qu'on nous vende des hommes providentiels, j'en ai marre qu'on nous vende des révolutions à travers un entraîneur qui de toute façon posera ses valises pour un temps très limité, on le sait, on est désormais habitué. Avec Habib Beye, au moins, t'as de la rationalité qui revient dans les débats. Il n'y a aucun Marseillais qui va t'avancer le fait que Guardiola ou Zidane débarquent du côté de Marseille et que ça va tout révolutionner. Mais de toute façon, ces attentes, elles n'ont jamais été légitimes et ces attentes, elles ont souvent contribué à faire de Marseille un contexte relativement toxique. Ça use les entraîneurs d'avoir des attentes absolument phénoménales autour d'eux et je veux bien qu'il y ait de l'exigence dans un grand club comme Marseille où la ville vit au rythme du club, mais au bout d'un moment, il ne faut pas confondre l'exigence et le fait d'être dans une sorte d'hallucination collective qui croit que tu peux aller chercher des meilleurs résultats que ce que te permet ton équipe. Alors, la grande force d'Habib Beye, c'est sans aucun doute le fait que, ok, il n'est pas sexy, mais il suscite quand même de l'amour chez l'homme le plus important actuellement à Marseille, à savoir Mehdi Benassia. Je ne vais pas vous refaire toute la telenovela de Marseille, mais vous le savez, Mehdi Benassia finalement reste à Marseille, finalement voit ses fonctions élargies, finalement prend le pas sur Pablo Longoria. C'est une véritable prise de pouvoir, et qui dit prise de pouvoir dit qu'on va écouter ses décisions, dit que ces hommes seront les hommes qui auront la confiance de l'institution marseillaise, et Benassia voulait Habib Beye. Et finalement, de quoi a besoin Marseille pour ces prochaines semaines? Quels sont les objectifs? Si on regarde le classement général de Ligue 1, évidemment, on peut penser au podium, à la qualification Ligue des Champions, t'es qu'à 5 points de l'Olympique Lyonnais. T'as pas besoin d'un génie pour aller chercher 5 points de retard, juste de retrouver en régularité. En plus, on peut se dire que l'Olympique Lyonnais est une équipe qui va avoir de gros enjeux en Ligue Europa, que c'est une équipe qui montre un petit peu de fatigue et qui, même si elle s'est régénérée un petit peu, va avoir plein de défis, plein de batailles à mener en même temps. Roberto De Zerbi, pour moi, il avait pu le profil pour aller chercher ces quelques points manquants, parce que c'est un entraîneur qui était usé, qui en avait marre, qui ne trouvait plus les solutions, ça il l'a dit lui-même en conférence de presse, et j'ajoute ma petite analyse personnelle, qui se dédouanait toujours et allait charger la responsabilité sur les joueurs, et ça devenait insupportable. Est-ce que Habib Beye est un meilleur entraîneur intrinsèquement que Roberto De Zerbi? Je ne pense pas. Mais par contre, il va apporter de la positivité parce que c'est un mec qui arrive dans l'opportunité de sa vie. Donc évidemment, il sera pas blasé comme Roberto De Zerbi qui a été usé par le contexte. Et surtout, Habib Beye, c'est un mec qui va arriver avec un regard neuf. Et parfois, il n'y a pas besoin de plus que ça. Et quoi qu'on en dise, l'Olympique de Marseille a un bon effectif. J'ai vu passer sur Twitter des mecs qui disaient que Marseille avait une équipe de chèvres. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter de déconner. Si vous regardez les plus grosses valorisations de l'équipe, des joueurs comme Greenwood, il n'y en a pas beaucoup en Ligue 1. Et la plupart se trouvent, en termes de niveau, du côté du Paris Saint-Germain. Il y a Nwaneri qui a débarqué. On parle des renforts du côté de l'Olympique Lyonnais, mais le joueur d'Arsenal est quand même une sacrée prise. Il peut te transformer l'équipe. Devant, t'as Guiri et t'as Aubameyang. Combien de clubs de Ligue 1 peuvent se targuer d'avoir deux numéros 9 de ce niveau-là? Et en défense, on va dire que c'est sinistré, mais attendez, qu'on se pose 2 minutes, qu'on prenne de la distance par rapport aux méformes des joueurs et qu'on essaie d'évaluer leur niveau absolu. Je veux bien que Pavard, on soit peut-être un peu trop hypé là-dessus, mais ça reste un défenseur qui a le niveau Ligue 1. Aguerd, c'est un joueur formidable. Balerdi, j'étais le premier à rire cet été. Je l'ai ressorti il y a pas longtemps quand on me disait qu'il valait 70 millions d'euros, mais ça reste un défenseur capable. T'as été chercher Medina également. Combien de clubs de Ligue 1 peuvent se targuer d'avoir ça dans l'effectif? Donc en fait, du côté d'Habib Beye, t'as pas des objectifs impossibles à atteindre.
T'as une équipe de qualité mais qui est irrégulière, il faut bien l'avouer. Et parfois, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux un entraîneur qui a des idées simples, qui peuvent parfois être un petit peu limitées dans certains contextes, mais qui du coup sont faciles à mettre en œuvre, qui peut donner de la confiance à un groupe, qu'un génie tactique, qui a des dogmes qu'il veut à tout prix appliquer, mais qui demande une grosse implication, une grosse compréhension et donc une grosse phase d'apprentissage aux joueurs, et où dans les faits, t'arrives pas parfaitement à mettre en place les choses. Vaut mieux pour faire 2 km une Clio qui est fiable et qui roule bien qu'une Ferrari qui dans l'absolu est une meilleure voiture, mais si t'as 40 d'Odan ou la mairie a fait un peu de zèle, tu vas te péter les pare-chocs et ça te servira à rien d'avoir une Ferrari. Oui, ma métaphore est pétée. Non, elle n'était pas écrite, c'est justement pour ça qu'elle est pétée, mais je pense qu'au moins elle a le mérite d'être claire. Habib Beye, c'est une Clio, c'est pas le truc le plus sexy du monde, on est d'accord, mais en attendant, ce qu'a besoin de faire Marseille actuellement, c'est des trajets de tous les jours, et pour ça, ça répond parfaitement aux attentes. Donc moi, je suis plutôt content de cette nomination. Alors ça veut pas dire pour autant que je suis complètement aveugle sur les limites d'Habib Beye. La première que j'ai envie de mettre en avant, c'est que quoi qu'on en dise, c'est un mec qui a un petit peu d'ego. Et c'est un mec avec qui c'est pas toujours hyper bien passé avec certains joueurs, notamment du côté du Stade Rennais. Je vais pas aller le diaboliser, je vais pas aller le dédouaner de toutes ses responsabilités. De toute façon, sur ce coach, on entend des trucs horribles, des trucs hyper élogieux, faut un peu raison garder, mais ça peut être un sujet. On sait que du côté de Marseille, faut être un bon tacticien, mais vu la gueule de ton groupe, faut aussi être un excellent manager. Je me dis également que la concurrence, même si j'ai dit que l'OL était sur plein de tableaux, elle est réelle, donc c'est pas gagné d'avance pour Habib Beye, c'est quand même un gros défi. Mais en même temps, s'il y arrive, il gagnera du crédit. Je dis que c'est l'homme phare de Mehdi Benassia, que Benassia souhaitait le faire venir, mais Benassia, d'ici quelques mois, on n'a pas de certitude sur là où il se trouvera. Donc c'est également une limite qui peut être évoquée. Sauf que voilà, de manière générale, je le redis, pour moi, Habib Beye, c'est peut-être pas le choix qui vend du rêve, mais au bout d'un moment, on nous a tellement vendu du rêve du côté de l'Olympique de Marseille, on a tellement été déçus, on s'est tellement pris le mur de la réalité en pleine face à s'en casser les dents, que là, on n'a peut-être pas un truc qui nous vend du rêve, mais en attendant, si on nous promet un petit peu moins, mais qu'on tient les promesses, c'est peut-être mieux que si on nous promet la lune et qu'au final, on se retrouve bloqué à la gare. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!